Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'il faut savoir traduire l'énoncé, traduire le français en mathématiques. Alors, cette vidéo va vous donner le début de votre dictionnaire français-mathématiques, français-physique, c'est pareil. Et avec ce dictionnaire, vous aurez le point, je dirais, majeur de cette méthode de résolution de problèmes. Il y en aura d'autres qui seront très utiles, mais celui-là est vraiment au fondement de cette méthode. Alors, comme je vous l'ai dit, dans chaque mot français, il y a des équations mathématiques, quand ce sont des mots qui sont dans des énoncés de maths ou de physique. Prenons l'exemple de la droite. Une droite, qu'est-ce que c'est? Alors on pourrait dire c'est une ligne droite, c'est un trait, une suite de points. Ou alors, si j'étais chinois, je dirais, ben voilà ce que c'est qu'une droite. Mais vous comprenez qu'avec ça, on n'en fait rien. Alors, la traduction en mathématiques du mot droite, c'est y égale ax plus b. Alors l'usage, le bon usage, c'est de marquer sur la courbe sa fonction. Alors on peut écrire y égale ax plus b. Ce faisant, vous voyez que vous avez là une égalité. Et si dans le problème il y a le mot droite, c'est que vous aurez besoin de cette égalité pour résoudre votre problème. Donc, la traduction en français du mot droite, c'est y égale ax plus b. Et à ce moment-là, un Chinois qui verra y égale ax plus b comprendra que vous lui parlez en mathématiques d'une droite. Allons un petit peu plus loin avec y égale ax plus b parce qu'il y a des données mathématiques qui sont très importantes. Vous savez que petit b, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Vous entendez? Ordonnée à l'origine. Alors, je me place à l'origine. Donc, l'origine, c'est ici. Et je cherche quelle est l'ordonnée de la droite. Et donc, j'arrive ici. Et donc, cette longueur ici, c'est petit b, l'ordonnée à l'origine. Vous devez le savoir. Si, par exemple, vous avez y égale 2x plus 3, vous savez que la droite passera par l'ordonnée ici, plus 3. Si vous avez 2x moins 1, vous savez que la droite passera par l'ordonnée moins 1. Il reste petit a. Petit a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Je sais que c'est difficile comme mot à comprendre. C'est même très, comment dirais-je, très abstrait. Moi, quand j'étais à l'école, on me disait petit a, c'est la pente. Alors voilà comment on peut lire le coefficient directeur ou la pente. On se met sur n'importe quel point de la droite, ici, par exemple je me mets là, et je dis je vais avancer sur x des x de 1, et je vais monter de petit a. Voilà ce que représente la pente ou le coefficient directeur. Je vais un peu plus loin. En réalité, le coefficient directeur ou la pente, c'est la tangente de cet angle. Et vous savez qu'une tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, c'est petit a sur 1. Si l'échelle 1 ne me convient pas, je peux avancer de 3, par exemple, et à ce moment, eh bien, donc je vais avancer de 3, 1, 2, 3, et à ce moment, je monte de 3a, puisque j'avance de 3, et effectivement, la tangente de l'angle, c'est 3a divisé par 3, c'est-à-dire petit a. Donc voilà ce qu'est le coefficient directeur. Voilà tout ce que vous avez dans le mot droite. Vous avez y égale ax plus b, vous avez l'ordonnée à l'origine, et vous avez la pente, ou le coefficient directeur. Alors, très souvent, on vous dit, soit la droite, petit d, passant par le point A de coordonnées 2, 3. Voilà. Elle passe par ce point-là. Alors, l'habitude, quand un élève lit cela, il se dit, j'ai une donnée, A
a les coordonnées de 3. Et bien maintenant, vous savez que vous avez bien plus, puisque vous avez y égale à x plus b, connaissant a et b. Mais vous avez maintenant bien plus parce que une droite qui passe par le point A, c'est du français, ce n'est pas des mathématiques. Mathématiquement, il faut le traduire, c'est-à-dire trouver une équation qui va traduire le fait que la droite passe par le point A. Alors, dire qu'une droite passe par un point, voilà le point A, eh bien, vous voyez, j'ai ici l'abscisse de A, et ici, j'ai l'ordonnée de A, 2, 3. Eh bien, dire que la droite passe par A, ça veut dire que A appartient à la droite, c'est évident, A appartient à la droite. Mais ça veut dire, mathématiquement, voilà comment on traduit A appartient à la droite, eh bien on dit que les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite. Vous entendez? Les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite. Alors, l'équation de la droite, c'est y égale ax plus b. Si les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite, je remplace x par l'abscisse de A et y par l'ordonnée de A, et j'ai une nouvelle équation, 3 égale 2A plus B. Vous voyez ce que vous avez dans la phrase? Soit D, une droite passant par le point A d'abscisse de coordonnées 2, 3, eh bien vous avez les coordonnées de A, vous avez y égale à x plus b parce que c'est une droite, et puisqu'elle passe par A, 3 égale 2A plus b. Voilà la force du dictionnaire français mathématique. C'est-à-dire que dans un mot, vous trouvez beaucoup d'équations. Je vais maintenant vous donner de manière plus rapide, avec moins de démonstrations, plusieurs mots français avec leur traduction en mathématiques. Ce sera le début de votre dictionnaire français mathématique. Alors, quand vous êtes en terminale, on vous apprend les suites. C'est même en première, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Alors, on va vous apprendre les suites arithmétiques. Je ne vous fais pas le cours de la suite arithmétique, mais une suite arithmétique, ça s'écrit U indice n entre parenthèses. Et on va vous dire, puisque c'est une suite arithmétique, on a U indice n plus 1 égale U indice n plus petit r. Mais on va vous dire également U indice n égale U0 plus nr. U0, c'est le premier terme de la suite, et R, c'est ce qu'on appelle sa raison. Par exemple, on va pouvoir avoir U indice n plus 1 égale U indice n moins 2, avec U0 égale 3. Voilà, donc U0 égale 3, petit r égale moins 2, j'ai cette suite arithmétique. Alors écoutez bien, si on vous dit soit une suite arithmétique U indice n avec U0 égale 3 et petit r égale moins 2, eh bien vous n'avez pas comme données uniquement U indice 0 et petit r, mais vous avez la traduction du mot suite arithmétique. Vous allez écrire U indice n plus 1 égale U indice n plus petit r, et vous allez écrire U indice n égale U0 plus nr. Voilà votre dictionnaire français mathématique pour une suite arithmétique. Après, vous apprendrez les suites géométriques. Alors, on vous donnera une suite U indice n, et on vous dira, si elle est géométrique, c'est que U indice n plus 1 égale Q fois U indice n, et que U indice n égale U0 que multiplie Q à la puissance n. Et bien voilà votre traduction, suite géométrique, avec ces deux égalités. Vous comprenez? Si vous avez les mots suite géométrique dans un énoncé,
vous devez de suite écrire ces deux égalités. Et là, vous pourrez travailler. Parce qu'en fait, en écrivant suite arithmétique, ce n'est pas des mathématiques, vous ne pouvez pas le mettre au carré, vous ne pouvez pas multiplier par 2, ajouter. Tandis que si vous mettez U indicène plus 1 égale Q U indicène, vous pouvez multiplier par 2, vous pouvez mettre au carré, vous pouvez travailler mathématiquement. Voilà un autre exemple de traduction d'un mot français. Prenons un autre mot français. 40%. Ouais. Quand vous faites des probabilités, vous avez 40%. Eh bien, 40%, c'est du français. Ce ne sont pas des mathématiques. Et d'ailleurs, on peut l'écrire 40, plus loin, %. Alors, en mathématiques, ça c'est beaucoup plus facile, mais quand vous avez 40%, vous devez écrire soit 40 sur 100 ou 0,4. Voilà. Là, vous avez 40%. Et vous avez traduit en mathématiques parce que vous n'avez pas le droit de mettre 40% dans une équation mathématique. C'est du français. Un autre exemple. On va vous demander, est-ce que la suite U indicène est croissante? Croissante. C'est du français, ce n'est pas des mathématiques. Alors, comment va-t-on écrire croissante en mathématiques? Alors, si elle est croissante, ça veut dire que U indicène plus 1 est plus grand que U indicène. Voilà. Le rang n plus 1 est plus grand que le rang n. Alors, comment va-t-on le traiter mathématiquement? Eh bien, vous voyez que U indicène plus 1 plus grand que U indicène, je le transforme en faisant passer U indicène de l'autre côté, et ça fait U indicène plus 1 moins U indicène positif. Alors donc, quand on a à comparer deux termes, eh bien, soit on va faire leur différence, là on va faire U indicène plus 1 moins U indicène, et on va le comparer à 0. Si c'est plus grand que 0, c'est que c'est positif et que la suite est croissante. Si c'est plus petit que 0, c'est que la suite est décroissante. Mais vous avez une autre manière aussi, c'est de faire U indicène plus 1 divisé par U indicène et comparer par rapport à 1. Si U indicène plus 1 divisé par U indicène est plus grand que 1, ça veut dire que U indicène plus 1 est plus grand que U indicène et que la suite est croissante. A l'inverse, si U indicène plus 1 est plus petit que U indicène, le rapport U indicène plus 1 sur U indicène sera plus petit que 1 et la suite est décroissante. Allez, encore un autre exemple, cette fois-ci en chimie. On va vous dire, par exemple, soit une solution de permanganate de potassium, en vous disant que le potassium c'est K, grand K, et que le permanganate c'est MnO4. Alors, première chose, une solution. Physiquement, qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est un liquide. Alors, ce que je fais, un liquide, on ne peut le représenter que dans un récipient. Alors, je trace un récipient. Et je mets la surface ici. Et je peux mettre, si je le connais, le volume V. Voilà. Là, j'ai un liquide. Donc, j'ai une solution. Et comme j'ai du permanganate de potassium, eh bien, je vais le visualiser en mettant des atomes de potassium et des atomes de permanganate, MnO4. K+, et MnO4-. Voilà. Et voyez, ce faisant, je n'ai pas qu'une seule phrase, soit une solution de permanganate de potassium, je viens concrétiser par un dessin, et je vois que j'ai bien un liquide, donc j'aurai des volumes, avec des ions K+, et MnO4-. Voilà comment représenter
une solution de permanganate de potassium. Je vais vous prendre maintenant un exemple en chimie. On vous dit, le fer et l'acide chlorhydrique réagissent pour former du dihydrogène et du chlorure de fer 2. Voilà. Ça, c'est du français. On lit cet énoncé et on ne sait pas comment en tirer quelque chose de scientifique. Alors, il suffit de prendre la phrase et on va l'écrire. Le fer, eh bien, c'est Fe. Et l'acide chlorhydrique, le E, c'est avec, donc plus, Fe plus, et l'acide chlorhydrique, HCl. Fe plus HCl. Réagissent, eh bien, on fait une flèche de réaction pour former de l'hydrogène, en fait du dihydrogène, donc on écrit H2 plus du chlorure de fer 2 plus Cl, Fe2. Voilà. Voilà comment j'ai traduit scientifiquement la phrase sur cette réaction. Et quand je fais cela, alors je peux travailler et je peux notamment équilibrer cette réaction, c'est-à-dire faire qu'il y ait à gauche et à droite autant d'atomes de chacun des atomes, autant d'atomes de fer à gauche et à droite, autant d'atomes de chlore à gauche et à droite, autant d'atomes d'hydrogène à gauche et à droite, et éventuellement autant d'ions s'il y a des ions. Voilà des exemples et je récapitule maintenant votre dictionnaire français mathématique actuel, en n'oubliant pas de rajouter tout ce que l'on a vu dans la vidéo précédente pour traduire le mot parallélogramme et pour traduire le mot symétrique. Vous avez là le fondement. Il faut que chaque fois que vous avez un mot français dans un énoncé, vous le traduisiez en mathématiques. La traduction, en général, ça correspond exactement à la définition du mot mathématique. Mais le réflexe que vous devez avoir est tout de suite de transformer ces mots en équations ou au minimum en figures. Nous poursuivrons la prochaine vidéo pour une étape supplémentaire pour comprendre comment résoudre un problème de mathématiques ou de physique.